Assalam alaikum, âme en marche. Il y a des matins où l'on se lève avec un poids qu'on ne sait pas nommer, un silence intérieur qui pèse plus que 1000 mots. Peut-être que ton cœur aussi, aujourd'hui, porte ce fardeau invisible. Une inquiétude que tu caches derrière un sourire, une fatigue que personne ne voit, mais que ton âme ressent profondément. Et si je te disais que ce lundi n'est pas comme les autres, ce n'est pas un simple jour, ni un début de semaine ordinaire. C'est un souffle nouveau, une page blanche que ton Seigneur t'offre à l'aube, pour y écrire une nouvelle ligne de ton histoire avec lui. Ce matin, le ciel s'est ouvert sur une promesse pour celui ou celle qui décide de se tourner vers Allah, ne serait-ce qu'un instant. Il suffit parfois d'un murmure, d'un soupir, d'une parole dite entre les larmes et l'espérance, pour que la lumière divine commence à se frayer un chemin jusqu'à toi. Ce lundi peut être ce tournant silencieux que tu attendais sans même le savoir. Peut-être qu'Allah t'a guidé qu'est jusqu'ici parce qu'il veut te rappeler que tu n'as jamais été seul. Tu crois être tombé sur cette vidéo par hasard, mais rien n'est hasard chez celui qui trace les destins. Si tu entends ces mots, c'est que ton âme avait besoin de se souvenir. De se souvenir que le repos ne se trouve pas dans le monde, mais dans la proximité d'Allah. De se souvenir que même au cœur du tumulte, il y a une paix qui t'attend, si tu lèves les mains vers le ciel. Alors respire un instant, pose tout, éteins le bruit du monde et écoute. Ce lundi n'est pas une répétition du passé. C'est un appel à revenir, à déposer, à recommencer. Tu n'as pas besoin d'être parfait et pour parler à ton Seigneur. Tu n'as pas besoin d'un vocabulaire sacré, juste d'un cœur sincère. Il écoute les mots, mais il comprend surtout les silences. Et si ce matin, tout ce que tu pouvais dire c'était « Ya Allah, je suis fatigué », alors sache que même cette phrase, quand elle vient d'un cœur sincère, est déjà une invocation entendue. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais te partager comment invoquer Allah ce lundi matin d'une manière qui peut réellement ouvrir ta semaine à la lumière, et peut-être, si Allah le veut, à un miracle que ton cœur attend depuis longtemps. Mais ce n'est pas tout. Si tu restes jusqu'au bout, une surprise t'attend à la fin de cette vidéo, une parole, un rappel, peut-être celui qu'Allah veut que tu entendes aujourd'hui. Alors ne coupe pas. Laisse ce moment te traverser. C'est ton instant de paix. Et si déjà ces mots ont apaisé un peu ton cœur, prends un instant pour t'abonner à Voix du Hijra, car ici, chaque mot est une lumière pour ton chemin. Écris aussi en commentaire un mot, une phrase, ce que ton âme ressent en ce moment même. Un simple « Je suis prêt à invoquer » ou « Ce lundi sera mon nouveau départ ». Ces mots, crois-moi, ne sont pas anodins. Ils sont une intention déposée, une trace spirituelle que ton Seigneur voit et chérit. Et si cette vidéo résonne dans ton cœur, partage-la à ton tour. Peut-être qu'elle sera le message qu'une autre âme attendait ce matin. Parce qu'à travers toi, Allah peut rappeler quelqu'un d'autre à la lumière. Ferme les yeux une seconde, sens ton souffle. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un rappel, une voix douce qui te murmure. Et si aujourd'hui, tu revenais vers moi, ce lundi peut devenir le commencement de ton apaisement. Alors reste encore un peu, car dans un instant, nous allons plonger ensemble dans le secret du lundi. Ce jour que le prophète a honoré, ce jour où la lumière du Coran a commencé à descendre sur la terre, et peut-être, aujourd'hui, sur ton cœur. Première partie. Le sens du lundi. Le prophète disait « C'est un jour où je suis né, et un jour où la révélation m'a été envoyée. » Ces mots sont simples, mais leur lumière traverse les siècles. Le lundi n'est pas un jour ordinaire. C'est un souffle sacré dans le rythme du temps. C'est le rappel que chaque début porte en lui une naissance possible. Le prophète, lumière d'Allah sur terre,
a vu le jour un lundi. Et c'est aussi un lundi que la révélation, le premier mot du Coran, Iqra, est descendu sur lui. Un même jour, deux commencements, la naissance du messager et la naissance du message. Voilà pourquoi le lundi est un jour béni. C'est un jour d'origine, un jour d'éveil, un jour de retour vers la source. Quand tu te lèves ce matin-là, ce n'est pas juste pour travailler, courir, remplir tes obligations. C'est une invitation céleste à renaître intérieurement. Parce que la vie spirituelle, c'est une succession de renaissances. Allah te donne chaque lundi une opportunité silencieuse, celle de reprendre ton souffle, de réinitialiser ton âme et de recommencer à marcher vers lui, un pas plus pur que la veille. Imagine, ce matin, le monde est encore tiède de sommeil, le ciel se colore à peine, et déjà, ton nom est sur la langue des anges. Ton Seigneur t'observe avec miséricorde et te dit « Commence avec moi, place-moi au cœur de ton jour et je bénirai ton chemin. » Le lundi est ce moment discret où Allah te dit « Je t'accorde encore un jour pour me retrouver. » Et si tu répondais à cet appel? Si, au lieu de commencer ta semaine avec la fatigue, tu l'as commencé avec la foi? Si, au lieu de te plaindre de ce que tu dois affronter, tu disais simplement « Ya Allah, je te confie ma semaine, mon cœur, mes doutes, mes espoirs. » Car commencer sa semaine avec une invocation, c'est déposer son cœur entre les mains du tout miséricordieux. C'est dire à ton âme « Tu n'es pas seul. » Allah marche avec toi dès le premier pas, et tu verras. Quand le premier jour de la semaine commence dans la lumière, toute la semaine en porte les traces. Le lundi devient alors plus qu'un jour du calendrier. Il devient un rendez-vous spirituel. Un rendez-vous entre toi et ton Seigneur, entre ton souffle et le ciel, entre ta faiblesse et sa force. Et quand tu choisis de t'arrêter pour invoquer, pour dire « Bismillah » avant toute chose, le monde autour de toi ne change peut-être pas immédiatement. Mais toi, tu changes. Tu deviens plus calme, plus confiant, plus conscient que ta semaine n'est pas entre les mains du hasard, mais entre celles d'Allah. Voilà le secret du lundi. C'est un jour où l'univers entier te murmure. Recommence, reviens, renaît. Deuxième partie, le pouvoir de l'invocation. L'invocation. Ce mot qu'on prononce si souvent sans toujours en mesurer la profondeur. L'invocation, ce n'est pas une formule ni un rituel. C'est le battement de ton cœur qui cherche à rejoindre le ciel. Quand tu lèves les mains, tu ne fais pas un geste symbolique. Tu ouvres une porte invisible entre toi et ton Seigneur. Et même si tu penses que rien ne change, sache que rien ne se perd. Chaque « Ya Allah » que tu as murmuré, chaque larme tombée en silence, chaque soupir noyé dans la nuit, tout a été entendu. Parfois, tu crois qu'Allah ne t'a pas répondu, alors qu'en réalité, il te prépare une réponse plus belle que celle que tu imagines. Regarde Zacharia, alayhi salam. Vieillesse, solitude, stérilité, tout semblait fermé autour de lui. Mais il n'a pas cessé d'invoquer. Dans le silence de ces années, il répétait avec confiance « Jamais, Seigneur, je n'ai été déçu dans mon invocation envers toi. » Et Allah lui a offert un miracle, Yahya. Ce n'était pas seulement la naissance d'un fils, c'était la preuve éclatante que l'impossible n'existe pas pour celui qui entend tout. Ce récit n'est pas ancien. Il vit encore dans les cœurs de ceux qui croient. Il te parle, à toi qui attends quelque chose depuis trop longtemps, à toi qui as prié sans voir de résultat, à toi qui te demande parfois si ta voix monte vraiment jusqu'au ciel. Oui, elle y monte. Peut-être que ton invocation n'a pas encore donné de fruits visibles, mais la graine est déjà plantée dans le jardin de l'invisible. Et Allah, dans sa sagesse, sait quand la faire fleurir. Il y a des invocations qui s'exaucent en un jour et d'autres qui mettent des années, parce qu'Allah veut te donner plus que ce que tu demandes.
Il veut d'abord te transformer à travers cette attente. Quand tu invoques, tu n'obtiens pas seulement une chose, tu obtiens une relation, une proximité, un lien d'intimité entre toi et ton Créateur. Et parfois, ce lien vaut plus que la réponse elle-même. L'invocation, c'est la langue de l'amour entre le serviteur et son Seigneur. Quand tu dis « Ya Rab », c'est ton âme qui s'incline, ton cœur qui se dévoile et le ciel qui s'ouvre doucement. Ce n'est pas un cri dans le vide, c'est un secret échangé entre toi et Allah. Tu vois, quand tu penses qu'il tarde à répondre, il est peut-être simplement en train de te dire « Reste avec moi un peu plus longtemps ». Parce qu'à travers chaque invocation, il t'enseigne la patience, la confiance, la douceur du tawakkul, cet abandon apaisé entre ses mains. Alors n'abandonne pas ta doua, même quand le silence te semble lourd. Continue à lui parler, même si c'est juste quelques mots avant de dormir. Continue à pleurer, parce qu'aucune larme versée pour Allah n'est jamais perdue. Continue à espérer, car ton Seigneur a promis « Invoquez-moi, je vous répondrai ». L'invocation, c'est la respiration de la foi. Chaque fois que tu invoques, tu insuffles un peu de lumière dans ton cœur. Et parfois, c'est cette lumière, bien plus que la réponse matérielle, qui change ta vie. Alors aujourd'hui, que ce soit ton lundi ou ton millième, invoque. Dis à ton Seigneur ce que personne ne sait. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé formuler. Dis-lui ton besoin, ton amour, ton désarroi. Et regarde comment, doucement, sans bruit, il fera descendre sur toi une sérénité que nul autre ne peut offrir. Troisième partie, 3 clés pour invoquer avec puissance. Il y a 1000 façons d'invoquer Allah, mais 3 d'entre elles ouvrent des portes que beaucoup ignorent. 3 clés discrètes, simples, mais puissantes. Et si tu les tiens entre tes mains, rien ne t'empêche d'atteindre le ciel. Première clé, commence par la louange. Avant de demander, remercie. 10. Alhamdulillah. Pas seulement quand tout va bien, mais même quand le cœur est fatigué, même quand tu ne comprends plus le plan d'Allah. Car remercier dans la facilité, c'est naturel. Mais remercier dans l'épreuve, c'est le signe d'un cœur qui a compris que tout vient de lui, et que même la douleur porte une sagesse cachée. Quand tu dis « Alhamdulillah », tu ne fais pas que prononcer un mot, tu réalignes ton âme avec le ciel. C'est comme si tu disais « Oh Allah, je te reconnais dans tout ce qui m'arrive. Je ne sais pas toujours pourquoi, mais je sais que toi tu sais. » Et à cet instant, ton invocation ne monte plus comme une simple demande, mais comme un parfum de gratitude. Le prophète a dit « Celui qui ne commence pas son invocation par la louange d'Allah, son invocation est incomplète. » Alors commence ainsi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toi qui m'as gardé vivant, toi qui m'as permis d'espérer encore. Dis-le avec lenteur. Laisse chaque mot purifier ton cœur avant de prononcer ton besoin. Deuxième clé, invoque par ses plus beaux noms. Et à Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le donc par eux. Sourate Al-A'raf, verset 180. Chaque nom d'Allah est une porte de lumière. Ya Rahman ouvre la porte de la tendresse. Ya Karim ouvre celle de la générosité. Ya Shafi guérit les blessures invisibles. Ya Fatah débloque ce que tu croyais fermé à jamais. Quand tu invoques par un de ces noms, c'est comme si tu frappais à une porte précise du royaume divin. Et tu sais quoi? Chaque porte a sa clé. Si tu cherches la guérison, appelle-le Ya Shafi. Si tu veux une ouverture, dis Ya Fatah. Si tu veux le pardon, dis Ya Ghaffar. Ces noms ne sont pas des mots à réciter mécaniquement. Ce sont des fréquences spirituelles qui éveillent le cœur et attirent la miséricorde. Quand tu dis Ya Mujib, ô toi qui réponds à ceux qui t'appellent, imagine vraiment que le ciel t'écoute. Dis-le avec conviction, car Allah aime qu'on l'invoque avec certitude, sans doute, sans peur, sans hésitation. Et même si tu ne connais pas tous, ces noms,
invoque-le par le plus beau de tous, Ya Allah. Ce nom englobe tous les autres. À chaque fois que tu le dis, les anges s'inclinent, les cœurs s'adoucissent et les portes invisibles du bien s'ouvrent lentement devant toi. Troisième clé, sois précis et sincère. Beaucoup lèvent les mains et disent simplement « Ya Allah, aide-moi ». Mais la foi la plus vivante, c'est celle qui ose dire « Ya Allah, aide-moi dans ceci, maintenant, à travers cela ». La précision dans la demande est le signe que tu crois vraiment à la puissance de ton Seigneur. Celui qui demande vaguement doute encore un peu. Celui qui demande avec clarté affirme sa certitude. Quand tu dis « Ya Allah, ouvre pour moi une porte de bien cette semaine, bénis mes efforts et apaise mon cœur dans ton souvenir », tu traces une direction spirituelle. C'est une prière consciente, vivante. Tu montres à Allah que tu ne l'appelles pas par habitude, mais par confiance. Et même si tu n'as pas les mots parfaits, dis ce que ton âme ressent. Car Allah comprend les mots, et ce qu'il y a derrière les mots. Parfois, une larme suffit là où 1000 phrases échouent. Ce n'est pas le volume de ta voix qui compte, mais la sincérité de ton cœur. Et si ton invocation est sincère, même murmurée, elle traverse le ciel comme un éclair de lumière. Quatrième partie. Le moment béni. Il y a un moment où tout s'arrête. Le monde dort encore, les rues sont vides, et le ciel porte cette couleur entre la nuit et l'aube, ce bleu profond qui semble suspendu entre deux mondes. C'est l'heure du Fajr, un moment que les anges connaissent bien. Car pendant que les hommes dorment, eux écrivent en les noms de ceux qui invoquent. Chaque souffle est noté, chaque parole sincère s'élève comme un parfum que le ciel reconnaît. Le lundi matin, juste après le Fajr, c'est comme si Allah ouvrait un espace d'écoute privilégié. C'est le moment où les portes du ciel sont grandes ouvertes. Le silence de la terre y rencontre la réceptivité du ciel. Et dans ce silence, celui qui prononce un simple Ya Allah n'est plus seul. Ferme les yeux un instant et imagine l'air encore frais du matin, ton cœur qui bat plus lentement, ton âme qui respire enfin. Le monde est suspendu et il n'y a plus que toi et ton Seigneur. C'est à cet instant précis qu'il t'écoute le plus, pas parce que tes mots sont parfaits, mais parce que ton cœur est vrai. L'aube du lundi porte une lumière particulière. Elle n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Elle traverse les murs, les peines, les doutes, et vient se déposer doucement sur le cœur de ceux qui invoquent. Si tu veux voir un changement dans ta vie, si tu veux sentir que ta semaine commence dans la paix, fais ton invocation à ce moment-là. Lève les mains et parle à ton Seigneur. Pas comme on parle à quelqu'un de lointain, mais comme on parle à celui qui est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Parle-lui simplement. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Parle-lui de ce que tu veux, de ce que tu regrettes, de ce que tu espères. Et quand tu auras fini, ne dis rien. Reste en silence. Car parfois, c'est dans le silence que la réponse descend. Les anges sont témoins de tes mots, mais Allah, lui, regarde ton intention. À cet instant, il ne juge pas ton passé. Il regarde ton présent. Le lundi après le Fajr n'est pas un rituel. C'est une rencontre. Une rencontre entre ton âme fatiguée et la miséricorde infinie. Et si tu veux que cette semaine soit différente, commence-la dans cette rencontre. Ne la commence pas avec ton téléphone, ni avec les nouvelles du monde. Commence-la avec ton Seigneur. Parce qu'un lundi commencé avec Allah est une semaine déjà bénie. Et cette lumière qui naît à l'aube, si tu la laisses entrer dans ton cœur, elle ne s'éteindra pas avant le prochain Fajr. Cinquième partie. L'histoire inspirante. Elle s'appelait Samira, une femme simple, à la voix douce et au regard fatigué.
Depuis la mort de son mari, sa vie ressemblait à une succession de tempêtes. 2 enfants à nourrir, un toit fragile, quelques pièces d'argent pour survivre. Le monde semblait l'avoir oubliée. Pourtant, chaque lundi matin, à la même heure, elle se levait avant l'aube. Elle faisait ses ablutions dans l'eau froide, enveloppée d'un silence presque sacré. Puis, dans la petite pièce où dormaient ses enfants, elle se prosternait. Son visage touchait le sol, et dans le noir, elle murmurait « Ya Allah, je n'ai personne d'autre que toi. » Elle ne demandait pas des richesses, elle ne rêvait pas d'un miracle spectaculaire. Seulement un abri, un lieu où ses enfants pourraient dormir sans craindre que la pluie entre par le toit. Semaine après semaine, elle répétait la même invocation, parfois en larmes, parfois dans un calme profond, parfois sans mots du tout, juste un cœur qui parle. Autour d'elle, rien ne semblait changer. Mais dans le monde invisible, quelque chose bougeait déjà. Un lundi, après une nuit plus difficile que les autres, elle pria plus longtemps. Ses mains tremblaient, sa voix se brisait. Elle dit « Ya Allah, tu sais, je ne demande pas le confort, seulement la paix. » Puis elle s'endormit un instant, le cœur vidé, mais serein. Ce même jour, à quelques rues de là, un homme travaillait dans une petite association caritative. Il venait de recevoir un don important, une maison modeste, à offrir à une famille dans le besoin. Ils se mirent à chercher. Qui? Où? À qui confier ce cadeau? Une voisine parla de Samira, d'une femme discrète, pieuse, qui priait chaque matin avant le lever du soleil. L'homme prit son adresse. À la tombée du jour, on frappa à sa porte. Samira ouvrit, hésitante. L'homme sourit. « Madame, nous avons entendu parler de votre situation. Une maison vous attend. » Elle resta figée. « Une maison? Oui. Quelqu'un, sans même vous connaître, a décidé de vous offrir un toit. » Les larmes jaillirent. Elle tomba à genoux, ses mains tremblantes sur son visage. Ce jour-là, c'était un lundi. Le même lundi où, à l'aube, elle avait dit « Je ne demande pas le confort, seulement la paix. » Et Allah avait répondu, comme pour lui dire « Tu m'as invoqué avec ton cœur, alors regarde ce que je peux faire pour toi. » Cette histoire n'est pas une légende. C'est celle de milliers de croyants à travers le monde qui ont compris que la prière du matin, même discrète, peut bouleverser une vie entière. Ce que Samira ne savait pas, c'est que pendant des semaines, ses invocations avaient traversé le ciel et qu'Allah, dans son immense miséricorde, préparait la réponse à sa douleur. Le lundi suivant, elle pria encore. Mais cette fois, ses larmes étaient des larmes de gratitude. Elle répéta simplement « Alhamdulillah, toi, tu n'oublies jamais. » Et quelque part, dans le monde invisible, les anges inscrivirent son nom parmi ceux dont la foi a ému le trône. Voilà ce qu'est un miracle du lundi. Pas un événement spectaculaire, mais une réponse douce, adaptée, précise. Comme seule, la main d'Allah sait la donner. Et si tu savais combien de miracles comme celui-là naissent chaque lundi matin, dans le secret des cœurs sincères, tu ne manquerais jamais ce rendez-vous. 6e partie. L'invocation prophétique du lundi. Le prophète disait « Ô Allah, je te demande le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance. » Rapporté par Abu Daoud. 5 mots, 5 portes de lumière. Cette invocation n'est pas qu'une formule, c'est une carte du cœur pour marcher dans la semaine avec confiance. Le bien de ce jour. Quand tu prononces ces mots, tu demandes à Allah de te donner ce qui est bénéfique, pas seulement ce que tu désires. Car parfois, ce que tu veux t'éloigne et ce que tu redoutes te rapproche de lui. En disant « le bien de ce jour », tu reconnais que le bien n'est pas toujours visible. Il peut se cacher dans une attente, une épreuve, un retard.
C'est une demande de clairvoyance. Montre-moi, Seigneur, où se trouve le vrai bien, même s'il me coûte. Sa victoire. La victoire ne se mesure pas à ce que tu gagnes, mais à ce que tu surmontes. Quand tu dis « sa victoire », tu demandes à Allah de t'aider à vaincre tes propres ombres. La peur, la colère, la paresse, le doute. C'est une prière du combattant intérieur. Tu dis à Allah « aide-moi à triompher de moi-même avant de triompher du monde ». Sa lumière, la lumière d'Allah n'est pas seulement ce qui éclaire, c'est ce qui révèle. Elle te permet de voir la vérité dans la confusion, de discerner le halal du haram, le vrai du faux, le bien du mal. Quand tu demandes la lumière de ce jour, tu invites Allah à éclairer ton regard et ton cœur, pour que tes choix soient guidés par la clarté et non par les émotions. Sa bénédiction. Baraka. Ce mot contient plus qu'une richesse matérielle. C'est la capacité qu'a une petite chose de donner de grands fruits. Un repas modeste qui nourrit plusieurs, un sourire qui apaise une âme, une journée simple qui apporte la paix. Quand tu dis « sa bénédiction », tu demandes à Allah d'insuffler dans ta journée une fécondité invisible. Que ton temps porte du fruit, que ton travail soit utile, que ton cœur reste doux. Sa guidance. La plus grande grâce. Car même le bien, la lumière et la bénédiction peuvent devenir un piège si elles ne sont pas guidées. La guidance, c'est la direction d'Allah dans ton quotidien. Le choix, juste au bon moment. La parole qu'il faut taire. La décision qui t'éloigne du mal. Quand tu dis « sa guidance », tu reconnais humblement que tu ne sais pas marcher sans lui. Ces 5 mots sont comme 5 étoiles suspendues au-dessus de ta semaine. Quand tu les récites à l'aube du lundi, laisse-les descendre une à une dans ton cœur. Ferme les yeux, respire profondément et imagine que chaque mot t'enveloppe. Le bien comme une promesse, la victoire comme une force, la lumière comme un guide, la bénédiction comme une pluie douce, la guidance comme une main posée sur ton épaule. Cette invocation est une clé. Elle ouvre ta semaine au souffle divin. Ne la dis pas mécaniquement. Vis-la, ressens-la, laisse-la devenir ta respiration du lundi. Et tu verras. Même si le monde reste le même autour de toi, ton regard, lui, sera différent. 7e partie. Ce qu'il faut éviter après avoir invoqué. Une fois tes mains retombées, ton front relevé, ta voix apaisée, le plus grand test commence. Ce n'est pas celui de l'invocation, mais celui de l'attente. Beaucoup invoquent avec passion, mais peu savent garder la foi après avoir dit « Amen ». Car c'est là que les ombres s'approchent, celles du doute, de l'impatience, de la comparaison. Et ces ombres, si tu les laisses entrer, peuvent éteindre la lumière que ton invocation venait d'allumer. Ne doute pas. Le doute, c'est une ombre subtile. Il ne crie pas, il chuchote. Il te dit « Et si Allah ne m'écoutait pas? Et si rien ne changeait? Et si c'était trop tard ?» Mais rappelle-toi, le doute ne vient jamais d'Allah. Il vient de celui qui veut t'éloigner de la paix. Chaque fois que le doute s'approche, réponds-lui par une certitude. « Mon Seigneur m'écoute, même si je ne vois pas encore sa réponse. » Parce que le croyant ne se définit pas par la rapidité de l'exaucement, mais par la stabilité de sa foi dans l'attente. Le prophète a dit « Invoquez Allah avec certitude qu'il répondra. » Tirmidhi. Ces mots sont clairs. La conviction précède la manifestation. Ce que tu crois, tu l'attires. Ce que tu crains, tu le bloques. Alors garde ton cœur ferme, même si tes yeux ne voient encore rien. Car parfois, Allah travaille dans le silence, et ce silence est sa réponse. Ne te plains pas. Tu viens de remettre ton fardeau entre les mains du plus miséricordieux, et quelques minutes plus tard, tu dis « Rien ne change, je suis toujours dans le même problème. » C'est comme confier une graine à la terre, puis la déterrer le lendemain pour vérifier si elle pousse. Laisse le temps à Allah d'agir.
Les graines de l'invocation ont besoin de pluie, de patience et de confiance pour fleurir. Le silence après la doua, c'est le signe des âmes matures. Elles savent qu'Allah gère ce qu'elles ont confié, mieux qu'elles ne sauraient le faire elles-mêmes. Quand tu veux te plaindre, respire profondément et dis-toi « Je garde le silence de la confiance ». C'est un silence rempli de foi, pas de résignation. C'est ce silence que les anges reconnaissent, car il dit sans mots « Ya Allah, je t'ai confié et j'attends avec amour ». Ne te compare pas. C'est l'une des ruses les plus subtiles du cœur. Tu vois quelqu'un dont la vie semble fluide, mariage, travail, santé, sérénité. Et toi, tu te demandes « Pourquoi pas moi ?» alors que je prie, que j'invoque, que je pleure la nuit. Mais ce que tu ne vois pas, c'est l'épreuve derrière son apparente facilité, et la sagesse derrière ton attente. Le plan d'Allah pour toi est unique. Ce que tu vis, personne d'autre ne le vivra de la même façon, car ton histoire est écrite avec une encre qui ne s'efface pas. Allah ne t'oublie pas, il te prépare. Il retarde certaines choses pour que ton cœur soit prêt à les recevoir sans les perdre. Il te prive parfois, non pour te punir, mais pour te purifier. Alors ne regarde pas ce que les autres reçoivent. Regarde ce qu'Allah construit en toi pendant que tu attends. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ce que tu obtiens qui compte, mais ce que tu deviens pendant que tu patientes. Rappelle-toi ceci. Ce que tu ne vois pas encore, Allah est peut-être déjà en train de le préparer pour toi dans l'invisible. Et quand ce sera le bon moment, il fera descendre sur ta vie une réponse si parfaite que tu comprendras pourquoi l'attente a duré. Le lundi n'est pas seulement un jour à vivre, c'est un rendez-vous à préparer. Et toute rencontre sacrée commence la veille. Alors, ce dimanche soir, prépare ton cœur. Ne laisse pas la journée s'achever dans le bruit et la distraction. Coupe les écrans, baisse les lumières. Laisse la maison se calmer et écoute le silence. Dans ce silence, pose ton intention. Demain, je parlerai à mon Seigneur. Dis-le doucement, comme une promesse entre toi et Allah. Ensuite, fais tes ablutions. L'eau sur ta peau n'est pas qu'un geste de propreté. C'est un acte de purification du cœur. À chaque goutte d'eau, dis-toi, je lave mes peurs, mes fautes, mes attachements. Puis, avant de dormir, lis quelques versets ou récite seulement Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ce ne sont pas des mots, mais des clés pour endormir ton âme dans la paix. Le lendemain matin, avant le fajr, lève-toi. Même si c'est difficile, même si le sommeil te retient, rappelle-toi. C'est ton rendez-vous avec le ciel. Le monde dort encore, mais les anges, eux, sont déjà en train d'écrire les noms de ceux qui invoquent. Fais ta prière, lentement. Sens chaque mot. Laisse ton cœur s'incliner avant ton corps. Et quand tu dis « Assalamu alaykum wa rahmatullah » pour terminer, ne te précipite pas. Reste assis. C'est maintenant que commence le moment le plus précieux. Ferme les yeux, respire profondément, laisse le calme s'installer et parle à ton Seigneur, pas comme un discours, mais comme une confidence. Dis-lui ce que tu ressens, ce que tu espères, ce que tu crains. Dis-lui ton besoin en détail, sans détour. Tu n'as pas besoin de parler fort. Allah entend le murmure de ton cœur. Et quand tu auras tout confié, prends un carnet, ton téléphone ou une feuille. Écris ton invocation. Écris-la comme une lettre adressée au ciel. Ya Allah, voici ce que je t'ai confié ce lundi matin. Parce qu'écrire, c'est ancrer ta foi dans la matière. Chaque mot devient une graine spirituelle plantée dans le temps. Et chaque fois que tu reliras cette doua, ton cœur se souviendra du moment où tu l'as confié à ton Seigneur. Ensuite, referme ton carnet. Ne cherche pas à deviner quand la réponse viendra. Dis-toi simplement, Allah a entendu, il sait, et il agira au moment juste. Puis lève-toi,
souris à ta semaine et marche avec confiance. Car à partir de ce moment, tu n'avances plus seul. Ta semaine est entre les mains du miséricordieux et ta journée porte déjà sa lumière. Ce lundi matin, fais de ton invocation non pas une habitude, mais une rencontre. Et tu verras, parfois, le miracle ne vient pas sous la forme que tu attendais, mais sous celle dont ton âme avait besoin. Laisse Allah écrire la suite. Ce lundi peut être le tournant de ta semaine, ou peut-être même le début d'une nouvelle vie. Il ne suffit parfois que d'un instant pour que tout change. Une prière murmurée dans le silence. Une larme versée entre la nuit et l'aube. Un cœur sincère qui dit simplement « Ya Allah, me voici ». Et c'est souvent à ce moment précis, discret, que la miséricorde descend sans bruit. Alors lève les mains, oublie les mots appris, les formules, les attentes. Parle à ton Seigneur comme on parle à un refuge, à un ami que l'on n'a pas vu depuis longtemps. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Dis-lui tes chutes, tes manques, tes besoins, tes rêves. Dis-lui aussi ta gratitude, parce que même dans le désert de ton âme, il y a encore des fleurs que seul lui fait pousser. Laisse ton cœur se délier, laisse tes mots couler comme une eau pure. Et regarde, comment sa miséricorde t'entoure sans que tu t'en rendes compte. Car Allah ne te répond pas toujours par des miracles visibles. Parfois, il répond par une paix soudaine, par une lumière que tu ressens sans comprendre, par un poids qui s'allège en silence. C'est cela, la réponse du miséricordieux. Si tu sens, en ce moment même, que ton cœur s'apaise, alors sache que ton Seigneur vient de te répondre. Ce lundi n'est pas comme les autres. C'est un jour d'alliance entre ton âme et ton Créateur. Alors fais une pause. Inspire profondément. Sens la présence d'Allah autour de toi, invisible, mais si réelle. Et maintenant, fais un geste simple, mais fort. Écris dans les commentaires ton invocation de ce lundi. Peut-être une phrase, peut-être un mot, peut-être même juste un « Amin ». Car ces mots que tu écris ne sont pas perdus. Ils sont lus par des cœurs, entendus par des anges, et portés jusqu'au trône par celui qui exauce. Ensemble, formons une chaîne de prière, une communauté d'âmes qui se soutiennent dans la lumière. Et si cette vidéo a touché ton cœur, partage-la à ton tour. Peut-être qu'au bout de ce partage, une autre âme, fatiguée, retrouvera espoir. Car parfois, une simple vidéo, un mot, un rappel, peut rallumer une foi éteinte depuis longtemps. Qu'Allah t'accorde la lumière de ce jour, la baraka dans chaque pas que tu feras, et la victoire sur tout ce qui te pèse. Et surtout, qu'il t'accorde la guidance pour marcher toujours un peu plus près de lui. À lundi, sur Voie du Hijra, pour un nouveau pas, un nouveau souffle, un nouveau départ, vers la proximité d'Allah.